Raconte le GP. Bon, le GP. Alors, par où commencer? Bon, j'ai pas vu énormément de questions. Donc, du coup, parlons du GP Explorer. Alors, Grand Prix Explorer, j'aime bien vous refaire des petits updates. Grand Prix Explorer, donc du coup, 10 écuries. Moi, je fais partie de l'écurie Cupra Team Pax, mon pote, avec le Xav. Donc, du coup, 22 pilotes qui vont s'élancer sur le circuit du Mans le 8 octobre. C'est donc fait par Squeezie. Ça sera sur sa chaîne Twitch. Et on a donc plein d'entraînements. On a plein d'entraînements au Mans pour pouvoir s'entraîner, parce que en fait on est à bord de F4, c'était un élément que j'avais pas dit, à bord de F4, donc tu montes, là on a débridé les caisses, donc tu montes à 215-220 km/h. Donc il y a quand même besoin de pas mal d'entraînement, hein, ça c'est clair et net. Moi je vous en avais un peu parlé, on a déjà fait 2 sessions, enfin on avait fait 3 sessions, mais dont une de sport. Il y avait 2 sessions de training. La première, nul de base, bonne progression, hyper content et tout. Deuxième session, le moniteur il me met dans le groupe 1, je suis nul à chier, j'y arrive pas, je fais que me faire passer par des gens, je suis en mode est-ce que je prends du plaisir, je suis une grosse merde, je me fais que doubler. Ah! Je prends un simulateur, on a fait quelques sessions simulateur, merci encore Race Clutch qui m'a filé, enfin avec RS Simulation justement qui ont arrangé pour que j'ai un simulateur de fou qui du coup m'ont permis de pouvoir m'entraîner. Donc on a fait les sessions et tout, je me suis bien entraîné et je suis revenu en me disant faut que j'ai les crocs, faut qu'on y aille. Pour vous montrer quand même, il y a eu les chronos donc du coup de la session où j'ai détesté et j'ai été nul à chier. Les chronos, les frères. On a donc, ça c'était le 24 juin. Premier, Sylvain, donc de chez Villebrequin. Donc ça c'était le meilleur tour. Donc ça veut pas forcément dire le meilleur parce qu'il y a aussi régularité qui rentre en jeu. Tu peux faire un top tour, etc. Donc Sylvain c'était une 47, De Pielo une 48, Squeezie une 49, Le Bouzeux, Étienne. Il y avait Prime en une 50 qui a fait qu'une session mais qui s'était aussi un peu fait embrouiller parce que comportement un peu dangereux sur la piste et tout. Zoom. Je peux vous mettre comme ça, si vous voulez. J'aurais dû vous mettre comme ça. Putain, vous n'auriez pas vu mon poste avant. Vous n'auriez pas vu ma place juste avant. Oh là là. Xari 7ème. Xari juste derrière. Xari qui mettait quand même un bon 2 secondes 5 à Pierre. Maxence. En fait, c'était pas Maxence, parce que Maxence, je l'avais peut-être vu. Il a finalement décidé de pas le faire. C'est Xari qui était dans la voiture de Maxence, en fait, qui a fait ce temps. Maxence qui laisse sa place là, parce que justement, pas forcément dedans et tout. Valouz, Joyka, Théo, Manon, donc c'est Allons Rider qui est une skateuse. Jilcy, Katsup, je suis toujours pas là. Pourtant, j'étais bien présent à la session. Dobby, Gotaga, moi-même, Bibi et Dejna. Donc, avant-dernier. Loin. À 6 secondes du 15e, loin. Loin et comme on le sentait, tu vois. Bibi, c'était sa première session, Bibi. Hein. Donc en vrai, c'était pas mal, tu vois. Genre, donc ça, c'était en juin, tu vois, il s'est passé ça. Donc, entre-temps, il y a eu le antépénultième, merci beaucoup. Alors, il y avait un petit affrontement avec Gotha, parce que vous vous souvenez, c'était donc les 10 premiers étaient en Ligue 1, les 10 autres en Ligue 2. Alors, vous vous souvenez, tu sais, donc il y avait eu ce truc où j'étais en Ligue 1, Gotha en Ligue 2. Moi, je me souviens d'un Gotha qui disait « Ouais, mais là, en Ligue 2, mais quand est-ce que je passe en Ligue 1, quoi ?» Parce qu'en fait, je défonce tout le monde, etc. Je sais pas ce qui s'est passé sur le chrono de Gotha, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est bientôt relégué en national à ce stade. Mais tous les deux, ensemble. Donc là, c'était justement le truc à deux, quoi. Donc ça, c'est ce qui s'était passé. Donc on a eu les chronos donc lundi là. Donc on y allait en mode ok, moi je savais à peu près ce qui allait se passer. Je me disais bon, c'est on va dire qu'une question de temps. Et là on est reparti. Donc moi je suis redescendu en Ligue 2, ce qui m'intéressait beaucoup plus parce qu'en fait en Ligue 1 les mecs étaient tellement forts que j'avais pas le temps. Là il y a eu les chronos. Donc en fait comme d'hab, c'est 5 sessions différentes où il y a le groupe 1 qui roule en premier, puis ensuite le groupe 2. Donc ça c'est les différents temps et c'est plus intéressant parce qu'on voit un peu les régus. Ça c'était donc la 3e session. Donc on a 5 sessions, à chaque fois. On voit De Pielo premier qui claque un 1,43 898 parce que la différence entre le temps d'avant et maintenant, c'est que les voitures ont été débridées. Avant on était à 70% du moteur, donc on montait difficilement à 200. Là on monte à 215, 220 au max du max. Donc tu vois, avec du De Pielo qui régu tous ses temps quasiment en dessous d'une 45. Eve et Elix, merci pour les primes, bienvenue. On a ensuite Sylvain, tu vois, qui avait fait un... Alors, je crois qu'ils ont réussi à redescendre encore plus bas. Je crois que maintenant, le record, c'est 1,43, c'est 1,43, je crois. 1,43,2, je crois. Ils ont réussi à descendre. Donc, Étienne Moustache avec du 1,45. Le Xav avec du 1,46 aussi. Mes ongles avaient un peu poussé, là, mais... Pierre avec une 46. Une 45 pour le Bouzeux, tu vois aussi, qui est bien régu. Le Xav,
il me régu. Hein. Le Xav, je pense que c'est du 5e, c'est du top 5, le Xav, hein, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est du top 5. On a Joyka, on avait Squeezie aussi qui a crash une voiture, je crois, dans le premier ou deuxième. Et ensuite, il y a eu Théo qui avait un peu plus de mal. Le groupe 2, donc ça, c'était le deuxième run, où c'est... Oh, c'est vrai que j'étais pas... Ah, c'est vrai que... Oh, c'est vrai que j'ai pris 11 secondes. Oh, c'est vrai que sur ce temps-là, j'ai pris 11 secondes. Oh, je me suis senti plutôt bien. Il y avait de bonnes sensations. Après, tout n'était pas encore parfait. Mais voilà, on a essayé de pousser. Donc ça, c'était le deuxième run. Premier run, j'ai fait genre, on a fait que 3 ou 4 tours parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux jaunes, pas mal de spin. Donc ça, c'était le début, tu vois. Donc le premier, je l'ai pas pris en photo, je crois. Mais j'ai fait genre 2... puis une 59, puis une 57, tu vois. Là, je commençais à prendre un peu de sensation, donc bien kiffant, un petit une 53, un petit une 54, mais encore des une 57, etc. Mais en même temps, beaucoup, dans le groupe 2, beaucoup de drapeaux jaunes, parce que, donc du coup, tu dois ralentir, et je crois que le une 52, je le fais sous drapeau jaune. Donc derrière Manon qui maintenant est hyper régu, Jilcy aussi, où on s'est bien bagarré, Jilcy aussi bien régu, hein, qui a bien step up, et ça, c'est que le 2 sur 5, hein. Donc derrière, il y a encore eu 3 runs, tu vois. Il y a eu encore 3 runs, Dejna et Seb et Sofiane qui sont sur leur première session, tu vois. Seb et Sofiane ont réussi à descendre sous les 2 minutes à la toute fin, à la dernière, à la 5e run. Donc il se passe... Bah, je peux vous montrer en vrai. En fait, le souci, c'est que au run 3, il y a eu un crash. Sauf que j'ai l'impression que l'organisation du GP Explorer essaye de faire disparaître le crash. Sauf que, donc j'ai pas le run. Moi j'ai, si vous voulez, je peux vous montrer. Ça, c'est... attendez, je vais vous mettre comment. Ça, c'est donc du coup comme on est, tu vois. Donc ça, c'est l'interface. Ça c'est l'interface. Donc ça, c'est moi à bord de la caisse. Tu vois, donc là, ça, c'est drapeau jaune. Donc là, tu sais que... Il y a des gens qui... Là, c'est drapeau rouge. Ah, c'est double drapeau jaune, là. Double drapeau jaune, donc t'es censé justement ralentir. Je vais vous mettre un peu plus loin, je crois que j'avais regardé, c'était vers là que je faisais un temps pas dégueu. Donc là, ça va être le début du tour, je crois. Début du tour, donc là, je suis dans la deuxième session, honnêtement, je me sens bien. Attends, c'est hyper fort dans le son. C'est peut-être hyper fort. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode, ok, en fait, j'ai pris du plaisir, tu vois. Genre, j'ai pris du plaisir et c'était un peu le but de chercher parce que c'est encore une fois une expérience de fou malade où... Si t'y vas et que t'es pas en kiff de A à Z, c'est genre, t'es en mode, bon bah merde, il est en train de se passer quoi, tu vois. Et donc du coup, dernière fois, j'en avais pas eu. J'ai fait donc le simu qui m'a beaucoup aidé pour comprendre les freins, pour pouvoir agresser un peu plus, push un peu plus. Là, j'étais en mode, je push, je suis bien, j'y vais, on est parti, tu vois. On est parti, j'ai des bonnes sensations, je sais que je suis pas le meilleur, que je vais pas pouvoir attraper 2 pieds l'eau, mais je vais donner le max, tu vois, avec ce que je suis capable. Donc là, on est en voiture débridée. Donc qui monte un peu plus, et là vous avez la caméra donc juste au-dessus de nous, tu vois. Donc là je suis dans la deuxième session où ça se passe plutôt bien. Tu vois ça là, c'est le moment où là tu vois je suis à 200 là, en bas à gauche vous avez, on monte à 205 quoi. Oh l'arrière qui chasse, bah dommage qu'il n'y ait pas la vidéo après parce que c'est terrible hein. Et honnêtement tu vois là j'étais en mode, je kiffais, je vous montrerai peut-être après 2 pieds l'eau ou quoi pour voir. MDR, t'es en excès de confiance en gros. Non, parce qu'en fait, c'est du sport, donc t'es obligé... Ah oui, là, c'est 4 up. Ça, je crois que c'est mon meilleur tour. Là, je crois que c'était... Là, c'est le 1.52 que je vous ai montré avant. Et du coup, j'ai dû ralentir un peu là. C'était quand? C'était hier. Ça, c'était hier après-midi, ça. Et tu vois, du coup, sur plein de sensations, alors c'est loin d'être parfait, mais j'étais content, je progressais. Comme je vous dis, j'ai commencé à 1.57 sur la première session. Là, sur celle-là, j'étais à 1.52, tu vois. Ah, je crois que c'était un drapeau jaune, là. Il y a plein de trucs. En fait, je me rends compte aussi, parce que quand tu pilotes, tu te rends pas spécialement compte, tu vois. Là, je peux prendre un peu plus large pour revenir, pour réattaquer un peu plus tôt, freiner un peu plus fort. Fait pas très beau au moment. Ouais, on pensait que ça allait être sous pluie. Là, ce virage, je le prends pas hyper bien. Chemin au bœuf. En gros, là, mon point de repère, c'est sous le truc, je freine. Sauf que j'ai encore peur, tu vois. Là, je freine quand vous allez voir le break. Tu vois, j'ai déjà freiné ici, alors que techniquement, je me suis dit, il faut que je freine là. Sauf que juste avant, si je reviens 10 secondes avant, je suis à combien Oh merde. Ah putain, d'accord. Je monte à combien là sur cette ligne? 190, un truc comme ça? Même pas peut-être? Parce que j'avais mal réaccéléré. Ouais, 180. Allez, 200. Quand t'es à 200 et tu te dis, là je dois gratter du temps, mais là je peux encore... Alors, techniquement, il faudrait que je freine là, tu vois. Et que je rentre un peu plus agressif. Mais là dans la chicane, je suis à quoi? 110?
110, je le reprends pas mal, mais tu vois, je peux mettre plus de vitesse, emmener plus de vitesse et tout là-dedans, il faut. C'est nécessaire pour progresser. Celui-là, je le prends pas mal, mais je rentre trop tôt, je crois, dans la corde. Là, j'ai compris, en fait, au lieu de décélérer, je dois accélérer un peu plus fort, freiner, rentrer plus fort ici à gauche, ressortir plus à droite. Mais il y a plein de trucs où il faut pouvoir progresser, quoi. Merde, du coup, avec la barre, je vous cache le truc. Donc, en gros, tu vois, j'étais dans ce mood-là où je suis bien, je suis content, j'accélère tu vois, j'accélère, mais en mode positif. Juste, je cherche à faire... je cherche à m'améliorer, quoi. C'est un sport de vitesse, donc il y a un moment où... et là, c'est redrapeau jaune. Donc il y a eu vraiment beaucoup de drapeaux jaunes et tout. Tu vois, là, par exemple, tu vois, je vois... Boum, là, t'as quelqu'un, il est dans le bac, là. Ça, c'est un bac, ça, je pense. Ah, il y a 2 bacs, là. Bienvenue dans le groupe 2. On est là. On te parle pendant ta run. Non, t'as pas de radio, donc t'es vraiment solo. Juste, en gros, tu vois ici, donc les drapeaux, donc jaune, vert, etc. Et en plus, il y a des commissaires qui agitent des drapeaux, tu vois. Donc t'as des commissaires qui agitent les drapeaux et tout. Et donc en vrai, honnêtement, j'étais content. Bon, je vais pas vous montrer 10 tours, quoi, parce que... Ah oui, là, je prends trop large, je crois. En fait, c'était pas mal, parce que là, tu dois réaccélérer. J'ai vu, mais là, ça, c'est le virage Chapelle. Il y a plein de manières de le prendre, mais ça peut être difficile. Ce virage sur... Bah, le Dunlop, moi, c'est là où ça s'est mal passé. Celui-là, je le prends pas mal, mais je laisse... Tu vois, il y a trop de moments où je laisse la caisse rouler. Enfin bref, honnêtement, j'ai encore une grosse marge de progression, etc. Donc ça, c'est deuxième session. Denis, notre instructeur, était pas forcément pour, tu vois, qu'il est temps, parce que c'est vrai que, inlassablement, en fait, il y a quand même un petit classement, t'as envie de chasser des temps, t'as envie de chasser des trucs, etc. Je suis deg parce que la session 3, du coup, c'est la session où j'ai l'accident. La session où j'ai l'accident, j'aurais bien aimé vous la montrer parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu vous la raconter parce que c'est, y a pas, enfin, tu vois, ils l'ont pas encore mis, donc je pense qu'ils le mettront après le rush. Il y a eu 3-4 tours. En gros, je suis donc du coup, je sors assez tôt. Je sors devant Manon, tu vois, donc Allons Rider qui honnêtement raconte la vidéo qu'on voit à l'endroit. Non mais je vais vous raconter un peu déjà la situation. Donc en gros, moi à chaque fois, le matin on avait des plaquettes neuves, donc plaquettes de frein, donc tu dois un peu chauffer et tout, tu vois. Tu dois un peu chauffer les freins, etc. Mais ça c'est souvent la toute première session. Mais généralement, le premier tour de sortie, le premier tour, en fait je fais des grosses accélérations, c'est l'ingé qui m'a conseillé ça, puis gros frein, grosse accélération, et j'essaye d'en caler au maximum des freins, tu vois. Des freins et des accélérations. Et en fait, du coup, je fais ça sur le premier tour. Il y a Manon juste derrière qui, je vois, elle fait moins de chauffage de pneus. Donc, je la laisse passer tranquille et tout. Et en fait, là, à ce moment, je me dis, putain, frère, dernière session, t'as laissé passer tout le monde. Il y a un moment, le jour de la course, va pas falloir être une salope, quoi. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour batailler. Là, je suis dans le groupe 2, c'est mon niveau. Les pneus, je les ai chauffés. On est parti. Et là, je chasse! Et là, on rattrape Manon, du coup. On rattrape Manon. Je suis en mode, ok, j'ai censé avoir fait les bons temps, etc. On se met derrière et on a... Donc, du coup, je reviens assez vite, honnêtement. Là, je suis rapide. Je pense que j'aurais pu tourner sur des 1,50, etc. Il s'ensuit, en gros, 3 tours. Premier tour, j'arrive à rattraper. Et vraiment, je suis... les mots sont pas bons, mais au cul de sa voiture. Enfin, du coup, les mots sont bons. Mais je suis à son cul, était bizarre. Bref, je suis au cul de sa voiture et en fait, la veille, on a vu les dépassements. Sauf que les dépassements, c'est un truc, si tu veux, où... Donc, ils te montrent les différents dépassements et tout, et ils te disent l'aspiration. Sauf que l'aspiration, quand t'es à 210, te dire que t'es 5 mètres derrière la personne de devant, que toi, t'es pas en maîtrise 800% de ta caisse et que tu ne sais pas le niveau de la personne de devant, tu vois, comment elle va réagir, etc. Au bout du Dunlop, comment tu vas freiner, etc. Il y a des moments où c'est dur. Donc, je montre que je veux dépasser, mais j'ai fait quand même assez peu de dépassements dans l'ensemble de ma formation, parce que j'étais dans le groupe 1 avant, donc les Sylvains, etc. T'inquiète que je leur passe pas devant. Et à côté, tu vois, j'ai dépassé les Sofiane, les Sem, parce qu'ils commençaient, tu vois. Donc, ceux qui avaient un peu plus de mal pour redémarrer. Donc, honnêtement, je suis hyper bien. Premier tour, je suis hyper bien, mais je sais pas encore faire et j'ai pas envie de faire de conneries où je jette ma caisse dans un virage, tu vois, genre, donc, à la bord du virage à l'intérieur, parce que c'est aussi du training, etc. Donc, honnêtement, je chasse. Premier tour, je vois drapeau bleu. Drapeau bleu, donc, devant. Drapeau bleu, donc, techniquement, t'es censé, en fait, garder tes trajectoires, mais ralentir, tu vois. Enfin, décélérer pour que l'autre puisse passer. Et donc, du coup, je vois drapeau bleu, tu vois. Donc, je suis en mode, je continue à chasser ou je vais passer. Sauf que
je refais un tour et je vois qu'on me laisse pas passer, tu vois. Donc je commence un peu à m'énerver, tu sais, je commence un peu à être en mode putain, il me voit pas le drapeau ou quoi, il se passe quoi, tu sais, genre je suis derrière, je me sens en confiance, je me suis entraîné, je fais pas d'erreur, je fais pas de la conduite en mode tu sais, je suis comme as quoi, j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris, vraiment. Donc du coup, tu sais, un tour comme ça, 2 tours comme ça, je commence à tilt. Et honnêtement, je commence à tilt et parce que je suis en mode je tilt. Je tilt parce que je suis en mode compète. Je suis en mode, il y a une règle techniquement, tu vois, donc je suis en mode, est-ce qu'elle a pas vu, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et en fait, je me dis, il faut que je prenne plus de vitesse, il va falloir que je tente un dépassement, du coup, pour pouvoir pousser un peu plus et réussir. Et j'arrive en gros, je vais vous le montrer avec une autre vidéo, parce que malheureusement, je pense que la vidéo, je l'aurai demain, donc je vous la montrerai, ouais non, elle est pas up là. Je vous la montrerai justement après coup. En gros, j'arrive dans ce... j'arrive donc du coup, long de ligne. Donc là, c'est pas la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer un peu. J'arrive en gros, long de ligne, où je me dis, putain... Tu vois, donc t'es là-dedans. Là, ça fait 2 tours, 3 tours que justement je tourne le klaxon. Il n'y a pas d'appel de phare ni de klaxon hein, là-dessus. Donc, il y a malheureusement pas ça. Donc j'arrive ici, et honnêtement... Genre ça c'est ma faute, j'ai perdu le contrôle de moi parce que en fait c'est tellement minutieux et en fait le sport automobile, pour ça je pense que je suis pas très bon, c'est que ça demande énormément de rigueur. C'est-à-dire que tu dois être, y a des rétros, ouais, tu dois être performant, tu dois tout le temps faire les bons trucs, tu vois, tu dois pas réagir à l'émotion et du coup ça a été mon erreur totale. J'arrive donc du coup ici donc en fait non, pour vraiment raconter l'histoire, le midi avec JLC, on discute, tu vois. Et on se dit, putain... Tu sais, parce qu'en fait, on avait commencé un peu à se fight et tout, et on avait à peu près le même niveau, tu vois. Et je lui avais mis juste un tout petit peu, tu vois. Donc, j'avais dû battre son temps d'1 seconde, tu vois, le meilleur temps. Et du coup, avec JLC, le midi, on se dit, ah putain, et tout, ça va être une belle bataille et tout. Et on commence à parler un peu dépassement et tout. Et je lui fais, mais toi, c'est quoi les virages où tu kiffes dépasser et tout? Il me fait, bah honnêtement, mec, au Dunlop, moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'arrive pleine balle et je me montre intérieur, quoi. Et ensuite, je pile et je passe, et généralement, à droite, bah, tu sais, genre, il te voit, je comprends rien, là, Domi. Bah, c'est pas grave, enfin, essaye. C'est. Là, enfin, il y a des mots qu'on comprend pas, et la situation, parce qu'on n'a pas la vidéo. Mais en gros, si tu veux, il arrive là, pleine balle, et à un moment, il se met à l'intérieur pour pouvoir dépasser, et généralement, quand t'es au même niveau, bah, l'autre qui est en train de se faire dépasser, calme un peu, et du coup, tu peux passer tranquille. Il me dit ça, je me dis, ah putain, ouais, vas-y, ça doit être bien et tout. Moi, 2 tours de drapeau bleu où je suis, mes frères, mais comme as je suis Lewis Hamilton dans ma tête, je suis en train de faire un truc, je suis un génie, tu vois, je suis en train de chasser. Yann après m'a dit, mec, c'était super bien, t'étais juste derrière, c'est le plus dur à faire, de pouvoir suivre comme ça et tout, c'était incroyable. J'étais en mode, mais je suis un monstre, tu vois, et sur les tours là, j'ai fait genre, on a fait une 52, on roulait tous les deux en une 52, donc notre meilleur temps du moment, tu vois, donc, et comme tu te bagarres un peu, tu perds un peu de temps parce que t'obtiens pas spécialement, t'es contre l'autre, quoi. Donc il se passe ça et tout, et je suis en mode, putain, je prends de la vitesse, 2 tours de tilt, etc. Et je me dis, il me faut plus de vitesse, plus de vitesse. Donc là, j'y vais. Ah non, là, c'est drapeau jaune, c'est le mauvais exemple, je vous le mets avant. Putain, pourquoi il y a des drapeaux jaunes tout le temps? Là. Donc là, on y va. Là, en gros, la voiture doit être ici, tu vois. La voiture de devant doit être ici. Et à des moments, c'est vraiment impressionnant, parce qu'en fait, t'es tellement près que... Mais là, j'ai pas la vraie vidéo. Mais donc du coup tu prends de la vitesse. Tu vois, t'es à 180, tu continues, tu dis ce virage c'est le mien, je vais tout mettre. Sauf que là en fait, ici donc tu prends bien large là, sauf que tu te retrouves genre à 210, ce qui commence quand même à être une vitesse quand t'es en F4 à ras du sol, allongé dans la caisse, tu commences à être... Et ici en fait, là du coup, là je le prends trop tôt, tu vois par exemple. Mais parce que j'ai du mal, ça là. Vous voyez ce qui se passe là ici? Le petit chassé là? Le tout petit chassé ici? Bah en gros j'étais 5 km/h plus rapide et j'avais quelqu'un à 3 mètres devant moi ici, bah tu vois, pile poil, mais vraiment pile poil ce moment où vous voyez chasser et là je la rattrape. Et bah en gros il se passe la même chose, sauf que là, ce moment où du coup on sent que l'arrière il est en train de partir, sauf que là je panique, je crois, parce qu'honnêtement je me souviens pas de tout, et en fait j'ai quelqu'un devant moi et je panique. Et je sens que je perds la caisse. Et du coup, je suis en mode, je dois pas faire le bon truc, je dois lâcher trop vite l'accélérateur, ce qui fait que la voiture, bah du coup, elle était sur l'arrière, elle revient sur l'avant. Et je la perds. Et je commence à freiner. Et en gros, là, du coup, à 200, bah, je fais 3 spins.
et je suis allé éclater ce mur-là, là-bas. Et du coup, j'ai pas tapé très fort parce que j'ai fait les spins avant dans l'herbe, tu vois, mais il y a pas non plus un écart de malade entre le truc, quoi. Et je pense que le vibreur a un peu joué aussi parce que j'ai dû toucher, tu vois, mais il s'est passé beaucoup de choses et j'étais plus assez lucide sur ce que j'ai pensé, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand ça... En fait, j'ai eu... Mais je vous montrerai la vidéo, j'espère que je pourrai la voir. En fait, j'ai envie de déjà comprendre ce que j'aurais pu faire, tu vois, dans les tours où je voulais dépasser, et ensuite comprendre ce que j'ai mal fait pour pas le refaire. Parce que premier crash, en plus, Squeezie avait crash la caisse. Et du coup, bah en fait, tu sais, genre, premier réflexe, et j'ai été bon là-dessus, c'est que dès que j'ai senti que je l'ai perdu, et je pense qu'un pro aurait pu la rattraper, hein, tu vois, parce que l'habitude de vraiment, t'es en train de la perdre et tu rebalances et tout, mais en fait, pour rebalancer, si tu décélères, en fait, tu perds encore plus l'arrière. Donc du coup, en fait, il faut continuer à accélérer, mais moins, mais par contre jouer sur le... Enfin, c'est beaucoup de gestion où tu peux pas... ça s'improvise pas. Et donc du coup, bah, genre, j'ai freiné fort pour pas aller trop loin, parce que sinon, là, pour le coup, je tapais pleine face à 210, quoi. Et du coup, bah, tu tournes une fois, et tu vois le truc une fois, 2 fois, 3 fois, et boum. Et c'est... Du coup, l'aileron est tombé, et l'arrière a été pété. Je sais pas, on m'a dit que... merde. C'est là. On m'a dit que Bouzy il a fait un TikTok de ma caisse. Après le truc était pas ravagé. Après coup les mecs m'ont dit tu vois, enfin c'est pas. Oh la vache. Ouais, donc tu vois, ça a tapé l'arrière en gros, le pneu ici il a morflé. Ça va encore. Tu vois ça va. Juste en gros j'ai. Ah non mais c'est Squeezie ça. Ah non c'est moi je suis 10. Ah mais en gros ils ont remis l'aileron parce qu'en fait ma caisse avait plus d'aileron. Ah mais du coup ils ont refoutu l'aileron parce que l'aileron avait sauté, mais du coup là il n'y a pas dû avoir trop de dégâts. Et en gros après les mécanos m'ont dit ça allait en vrai, il n'y a pas eu trop de dégâts et on va pouvoir refaire quoi. On va pouvoir refaire etc. Ça va encore. En vrai ça va. Tu vois en vrai ça va, tu vois parfait. Juste niquer un peu la caisse. Ça m'a fait un peu... c'est qui paye la réparation? C'est l'assurance. Mais je crois que c'est 5K. Du coup, ton état, bah j'ai pris un petit coup là, mais honnêtement, j'ai pas eu mal, tu vois. J'ai pas eu mal et c'était pas... En fait, c'était plus traumatisant. Enfin, parce qu'en gros, tu tapes pas à 200, tu vois. Tu tapes pas à 200, j'ai freiné, donc je pense je fais 3 spins. Et en fait, j'ai envie de voir la vidéo parce que, en vrai, t'es quand même en état de choc. Et du coup, je me souviens pas exactement ce que... Oh, j'ai fait un petit F5. En gros, il y a des rushs qui sont upload, mais... Regardez, tu vois, il y a le 1, le 1.2, le 2 et il manque le 3. Le 3 est... Le 3 est pas bien, quoi. Et le 3 est pas là, quoi. Et donc, du coup, je tape à 50, toi, je dois taper à 50, 60, tu vois. Donc, c'est pas... Et t'es protégé comme de malade, hein. Enfin, tu vois, t'es surprotégé et tout, tu vois, donc ça va. Mais en fait, le souci, c'est que ça m'a un peu trauma. Parce que, en fait, c'est le virage... où tu vas le plus vite. Et déjà, en fait, moi, je suis sorti de la caisse, j'ai demandé au commissaire, premier truc que j'ai demandé, c'est genre, ça va la caisse? Parce que je savais que j'allais bien, tu vois, mais j'étais en mode, ça va la caisse, j'avais trop peur. Une F4, je crois que ça coûte à peu près 80 000 euros. D'avoir causé des dégâts, tu vois, même pour l'organisation et tout, d'être en mode... Enfin, tu vois, genre, est-ce que tout va bien? Désolé, c'est pas trop grave. Est-ce que tu vois... Enfin, ça a été vraiment les premières questions que j'ai posées. Et ensuite, du coup, je suis rentré, j'ai vu honnêtement leur gars très cool et tout, tu vois, genre... enfin tu vois genre les mecs ils sont en mode bah c'est le but et c'est pas comme si tu vois j'ai pas fait de la merde, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si tout d'un coup il y avait drapeau jaune et je doublais 2 personnes et j'étais en mode en train de faire le kéké, tu vois, juste t'essayes de progresser et tout quoi. 110 000 une F4. Il nous avait dit 80. Bon, après, je sais pas, mais. Et donc, du coup, voilà un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, ensuite, en fait, j'ai un peu discuté. Manon, elle s'est excusée après parce qu'en fait, elle avait vu, mais c'est vrai qu'on avait eu des cours sur les drapeaux, mais c'est pas exactement quoi faire. On n'a pas eu des trucs exacts. C'est comme drapeau jaune, en fait. On nous a dit qu'il faut ralentir sur drapeau jaune. Sauf que quand c'est une course, c'est qu'une mentalité de compétiteur dans le truc. C'est quoi ralentir? T'es à 150, c'est quoi ralentir? Ça va être à 120, ça va être à 100, ça va être à 70, tu vois. Et à un moment, Denis, donc du coup, l'instructeur, il a repris tout le monde en disant, les gars, vous baissez de 50% votre vitesse, en fait, tu vois. Parce que, mais c'est un peu ce qui pouvait manquer à des endroits de dire, drapeau jaune, tu vas à 70. Machin, parce que sinon, en fait, dans une course, au moment où tu as 5 secondes de retard sur un gars, s'il y a drapeau jaune, que le gars va à 50, que toi, tu restes à 100, bah, du coup, tu vois, t'es en mode, let's go, quoi. Tu vas le rattraper. Et donc, du coup, c'est un peu tous ces trucs-là. Et drapeau bleu, on n'avait pas vu exactement ce que c'était. Et du coup, bah, Manon est en mode, bah putain, je pensais t'avoir laissé la plage. J'étais en mode, non.
Non, pour être honnête, non. Mais et du coup, moi, j'ai discuté avec Denis, tu vois, pour lui demander un peu. Il m'a dit, bah, j'ai un peu le seum déjà avec la direction de la course parce que le drapeau bleu, ils doivent le mettre plus tôt, en fait, pour que tu puisses passer et tout. Et ensuite, il me dit, bah voilà, c'est moitié de ta responsabilité du coup, quoi. Ensuite, il m'a dit, bah, tu perds l'arrière et tu fais mal le truc, donc il n'y a pas de... Enfin, tu vois, j'ai fait une erreur et en même temps, bon, j'ai tilt. Enfin, en vrai, tu vois, j'ai tilt dans le truc et c'est con. Mais du coup, voilà. Et en fait, après, du coup, il y avait une autre caisse parce qu'il y a des gens qui étaient pas présents pour s'entraîner. Donc, j'ai pu m'entraîner sur une autre voiture. Sauf que, en fait, donc, nouvelle plaquette de frein. Et en fait, c'est trop dur parce que je venais de reprendre la confiance. En fait, j'étais le gros nul qui s'est entraîné pour redevenir fort. Enfin, tu sais, pour devenir fort, pour prendre du plaisir, tu vois. Parce que je suis pas en mode, je vais faire podium. Pour prendre du plaisir, pour passer un bon moment, pour pouvoir être dans la compète, pour me dire, putain, mon truc, vas-y, je me suis bataillé, j'y vais, je donne le max et je regrette pas, tu vois. Et à 210, tu sens que tu perds la caisse, ça te fait quand même un petit... compliqué, quoi. Et donc, du coup... c'était la 3e session où je tape. 4e session, on me file une nouvelle caisse, ou du coup, nouvelle plaquette de frein. Donc j'ai eu 10 minutes où vraiment juste, je me suis dit, vas-y, je remonte à cheval après être tombé, je refais, je fais des petits tours, frein pour chauffer, etc. Tu vois, pour pas faire le kéké. Dans ma tête aussi, j'étais en mode, mais attends, mais l'organisation, au bout d'un moment, tu sais, s'il me réarrive un truc, même si je spin, si machin et tout, ils vont se dire, bon, il branle quoi, lui, tu vois. Et donc du coup, tout ça, j'ai eu un problème moteur à un moment, donc je suis rentré, j'avais fait que 10 minutes sur les 25, je leur ai dit, vas-y, je suis chaud de pas repartir tout de suite. Je vais stopper juste pour cette session-là. C'est comme ça, session 4, j'ai repris un peu. Et ensuite, session 5, du coup, je me dis, vas-y, je vais y aller un peu plus. Bon, alors, session 5, ça, c'est... c'est ma mécano. Elle est trop cool, Clémence. Clémence, c'est ma mécano, donc du coup, qui est avec toi tout le long et tout. Bon, là, c'est vraiment flou. Et en fait, vous allez le voir, je peux vous prendre un peu au pif des trucs. Et en fait, j'ai... Pardon, j'avais oublié. Bon, du coup, c'est hyper flou et tout, mais en fait, j'arrive... Enfin, vous allez... voilà, je suis... Il y a quelqu'un devant, mais... Mais tu vois, j'ai genre... beaucoup plus... Non, là, je le dépasse, je crois. Mais oui, bon, c'est pas le meilleur exemple de là, j'ai peur. C'est pas... Ouais, bon, là, c'était pas le meilleur exemple de... Non, mais là, c'était... Il avait un niveau plus faible parce qu'il a moins fait de session. Donc c'était pas... Enfin, il allait pas à fond. J'ai essayé de progresser sur ce virage, mais du coup, tous les feelings, toutes les sensations, j'ai eu... Bon, tout est flou, hein, par contre. J'ai eu beaucoup de mal à les retrouver, tu vois, je lâche encore... Non, tu vois, j'ai voulu... En fait, là, je me suis dit, je vais progresser sur celui-là. Je vais essayer de freiner plus tard et tout. Tu vois, je le prends pas mal, là, tu vois, mais je peux mettre plus de vitesse. Mais à la fin, j'ai spin et il y a encore une surprise, hein. C'est pas terminé. Bon, le focus, on l'aura pas. Mais je veux juste vous montrer... Ça, déjà, tu vois. Le gars est pas en confiance. Ah, parce qu'à un moment, parce qu'en fait, des petits spins, ça arrive. J'ai pas vraiment spin. Il y a un moment où j'ai spin, mais j'ai réussi à le rattraper dans le Dunlop. Et ça, c'est une sensation de patron. Hein. Quand ta caisse, elle part et que t'arrives à la rechoper, c'est incroyable. Mais tu vois, du coup, déjà, là, je me disais, 5e session, je veux faire mieux. Tu sens qu'elle part un peu ta caisse, tu vois, alors que t'es en pression, sur mode, oh là là. Genre, je l'ai pas, quoi. Les pneus, ah bah là, les pneus... Là, tu vois, regarde, là, je suis... Il y a plus rien qui va, là. Là, je suis en panique, là. Là, je suis en... Je sais pas ce que je fous là, j'ai plus la confiance, j'ai... Et en gros, là, en fait, j'arrivais pas à aller à 210, j'arrivais pas à aller à fond là-dessus. Et en fait, du coup, je me disais, je passe pas la 6. Et j'essaye de... En fait, chaque virage sur la 5e session, j'essayais d'aller un tout petit peu plus vite qu'avant pour essayer de retrouver des sensations. Tu vois. Là, je me disais, vas-y, je passe pas la 6. Bon, après en vrai, je suis à 200. Mais tu vois, du coup, là, je lâche l'accélérateur ici. Bon, il y a un drapeau rouge, je crois. Ou jaune. C'est encore une fois pas le meilleur... C'est rouge, ça? C'est quoi? C'est jaune? Ah, c'est double jaune, peut-être. Bon, c'est pas le meilleur... Peut-être un autre tour pour voir un peu. Il se passe quoi, là? Ah, je laisse passer, là, je crois. Ouais, je laisse passer... Ça, je crois que c'est Manon. Je laisse passer, je me dis, vas-y, j'ai pas envie de... En fait, comme j'étais en pression sur le Dunlop et je savais que j'allais pas à fond sur le Dunlop, genre, je laisse passer parce que je suis en mode, je suis pas en confiance, quoi, tu vois. Et c'est tellement un sport de confiance. Et du coup, tu vois, à chaque fois, il y avait quelqu'un devant. Donc, ça, c'est... pardon, parce que j'ai pas expliqué ceux qui captent vraiment rien. Ça, c'est en gros la barre d'accélération. Donc, en gros, et le rouge, c'est la barre de frein.
Tu vois, donc là, je suis vraiment tout doux, je suis en panique, quoi. En vrai, je suis juste en panique de A à Z, quoi. Et où je laisse passer, je suis en mode... Peut-être le tour d'après, tu vois, on voit un peu plus ce que j'essaye de faire. Ça, c'est une caisse au loin. Bon, je suis désolé, j'avoue que là, c'était flou, mais... Là, je dois me dire, vas-y, j'essaye de pousser un peu plus. Et du coup, là, je suis en stade où ça me terrifie, en fait, ce virage. Où j'arrive pas à le reprendre parce que la dernière fois que je l'ai bien pris, bah, j'ai fini dans le mur, quoi. Donc là, je suis quand même bien, sauf que là, en fait, tu vois, là, il n'y a plus d'accélération. Là, j'ai déjà perdu 15 km/h. T'es-moi comment je lâche vite. Normalement, il faut... En fait, normalement, ce virage, tu ne lâches pas l'accélération jusqu'au moment où tu freines. Je lâche l'accélération où? Là. Ici, tu vois que d'habitude, en fait, tu continues là. Ici, tu continues à accélérer et tu tournes. Et là, tu vois, là, je suis juste... Je laisse la caisse. Donc là où tu dois arriver à 200, là, j'arrive à 170, 150. Parce que je suis en panique, quoi. Et le pire du pire, c'est que... En vrai, on a fait le pire truc avec GLC. Enfin, surtout... En fait, dernier tour... Je crois que... Je sais pas si c'est le dernier tour. Parce qu'en fait, à un moment, j'ai GLC derrière moi et je me dis... Coup mon cœur. Je me dis, j'espère qu'il va pas me faire l'intérieur dans le Dunlop parce qu'il sait que du coup, je suis en rémission, quoi. Bon, le truc est flou. Donc là, c'est le dernier tour. Et en gros, en fait, j'ai essayé de pousser un peu, mais comme un connard, pour essayer de reprendre un peu de sensation, quoi. Et l'ingé te dit pas que ton freinage est pas assez dégressif par hasard. Oh si, non, mais il y a plein de trucs. Enfin, tu vois, genre... je vais vous montrer un dépiélo après, vous allez voir. Vous allez voir la diff pour à quel point le gars est propre. Donc là, en gros, j'ai quelqu'un... J'ai quelqu'un derrière. Désolé hein, pour le flou, là, c'était... Tu vois, celui-là, par exemple, normalement, tu peux aller plus vite. Mais tout, quoi. Tout est tout lent. Et en fait, j'essayais de prendre mieux le chemin au bœuf. Et en fait, Xari me disait, il faut que tu coupes le vibreur pour aller beaucoup plus vite. Sauf que là... J'essaye, je crois, de freiner plus tard, là. Je freine où, là? Là. Ah, mais si je tourne mal, je tourne avec du frein. Je la perds, je freine. Et poc. Et juste un petit poc. Un petit poc d'auto-tamponneuse. De GLC derrière. Et et du coup... Poc. Mais du coup, non, mais je l'ai pris comme une merde. Mais du coup, j'ai plus de... J'ai plus trop de confiance, donc ça me fait un peu chier... Ça me fait un peu chier parce que c'est qu'un truc à ça. Et en gros, là, les prochaines sessions, ça va être le 7 octobre, donc la veille du GP. Et je vais essayer de faire du simulateur et tout, mais j'avoue que je suis un peu en petit mood, quoi. Je regardais, non, ils l'ont toujours pas mis. Vous voulez qui? Despiello ou Sylvain? Ça roule à peu près pareil. Là, c'est un autre niveau, hein. Là, ça roule 10... ça roule... C'est en vrai, c'est kiff-kiff les deux. Hein. Ah bah merde, Sylvain, y a pas. Ah bah Sylvain, ils ont pas encore upload. J'ai vu Despiello, c'est upload. Y a pas... Je suis désolé, y a pas Sylvain, ça va être la POV de Despiello. Les gars, c'est genre... Attendez, je vais vous mettre un peu avant. Ah mais là, il chauffe encore les roues, là. Là, il chauffe les roues, donc je vais vous le mettre un peu plus loin. Comme ça, on va voir un vrai tour. C'est pas le même niveau, hein. C'est genre vraiment pas le même... Et lui, eux, du coup... Oh merde, faut que je baisse, en fait. Donc eux, ils arrivent à 1,43 et le record du tour, c'est 1,37. Hein. Tout est smooth, tu vois, le dégressif dans le virage. Moi, il y a beaucoup de moments où je laisse la caisse. Despiello, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur un peu spécialisé Formule 1 qui commente l'actualité de la F1, si je dis pas de bêtises. Je pense du sport automobile aussi et qui a fait pas mal de contenu un peu racing et tout, quoi. Bon, là, il est en drapeau jaune. Tu vois, donc il y va tranquille. Ah, le drapeau jaune n'est pas le meilleur... Et du coup, 1,39, donc on va se remettre un tour pour voir un peu ce qui se passe. Qui a win? Là, pour l'instant, c'est que du training, là. Et confiance. Ouais, bah, il faut... Déjà, on entend vraiment bien le turbo, là. Bon, après, tu vois, en ligne droite pure, je suis à 210, il est à 210. Juste, il est en vitesse mini, il est... Moi, je descends à des 80, lui, il doit être à 120, tu vois. Dans l'idée. Mais là, c'est le même bruit, quoi, quand on va en ligne droite. Sans minimiser, hein, juste pour quand même pas non plus me sous-merdifier, quoi. Quand même... Moi, ils m'ont mis la 6ème aussi, quoi. Tu vois, donc là... Tu vois comment c'est propre, là, ça trash, lui? Il freine.
Il le prend à 110. Ça bouge hein, quand même. Hein. Faut aller la chercher. Hein. Celui-là, il le prend parfait. Là, techniquement, en fait, il faut toujours avoir 2 roues sur la ligne blanche. Enfin, du côté de la piste. Mais bon, ça, c'est du aucun souci. Et ils te disent aussi qu'il faut mordre pour progresser et tout, quoi. C'est qui ces 2 piélos, là? Regarde le volant comme il bouge. Ah bah ouais, de fou, hein. Dis-toi comment il attaque. Dis-toi qu'avant que tu la perdes, t'as de la marge. Ah ouais, non, mais clairement. Hein. Là, il rebalance. Je pense que le chemin au bœuf, il va être impressionnant au bout de ligne, là. T'as pas le point de vue de quelqu'un qui te suivait pour l'accident, non. J'ai juste... Je peux vous montrer, c'est marrant. Je vais vous montrer ça après, attends. Tu vois, ils prennent vraiment juste avant. Tu vois, ici, là? T'as vu le... Mais c'est ça le pilotage, en fait. Mais c'est juste que, du coup, en fonction d'à quel point t'as l'habitude ou quoi... Tu sais, il la rattrape tranquille, parce que c'est ça, la conduite. Mais du coup, moi, ça, avant, j'avais pas du tout, tu vois, ces feelings de... T'as l'impression, en fait, que tu la perds. Et là, c'est ça qui m'a trop plu. C'est le truc de, en fait, tu pilotes une bête. Et c'est trop kiffant. Là, il chasse de fou, tu vois. Il chasse de fou, mais hop, petit coup, il remonte bien. Il a un peu lâché l'accélérateur, mais sans lâcher entièrement, parce que si tu lâches entièrement, c'est trop. Faut juste décélérer un peu. C'est Bah, il conduit la caisse, c'est pas l'inverse. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est toujours, tu vois, c'est quand même... Ah, il y avait un petit spin. C'est qui? J'avais pas vu. Merde. Merde, attendez. Attendez, parce que ça c'était une autre vidéo. Non, moi j'ai pas de... Il y a juste... Et c'est marrant. En fait, j'ai pas un truc de quelqu'un qui dit derrière. Il y a juste, à la toute fin... je vais mettre ça comme ça. Manon, qui dit tu peux couper et tout. Il y a un mec qui essaie de me doubler pendant longtemps et en fait il s'est retourné, je pense, à force d'essayer de me... Retourner, passer. Ouais, parce que d'un coup je l'ai plus vu en fait. Salut les gars! C'est moi! C'est le coach! Tout d'un coup, il n'y a plus! Ah, il y avait, il n'y a plus! Ah, on sait pas, il s'est envolé le gars! Il a balancé la caisse. La caisse a pris un looping. Un petit cut Trackmania. C'est... Non mais ouais, c'était... J'appelle ça non, parce que c'est... non, vraiment, no hate, no offense envers Manon du tout. Hein. C'était juste sur le coup, t'es full tilt. Et après, t'es en mode, je suis désolé et tout. Mais en fait, je suis curieux de la session 4, peut-être du groupe 1. Juste pour voir s'il y a des traces. C'est bien ça. Hein. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a des traces à l'endroit où j'étais? Je sais pas si on voit au sol ou pas. Elle a rien dit de mal. Ah non, non, du tout, mais c'était marrant le... Moi, je la perds là, je pense. Là. Là, je pense que... Ici, on a les traces de quelqu'un. On a quelqu'un qui allait tout droit. Quelqu'un qui... Et ensuite, bah après, t'en as pas mal de traces quand même. Hein. Mais indétectable. On ne peut pas le repérer, l'homme. J'étais pas là ce matin. Tu peux monter vite fait l'accident. Bah du coup, en fait, c'est pas encore upload parce que la caisse, bah comme du coup, il a fallu tout de suite l'envoyer, comment ça s'appelle, à l'atelier. Ils l'ont envoyé, ils ont pas pu récupérer les rushs, mais je pense que demain, ça sera upload. Donc je vous montrerai demain. Et je peux peut-être vous montrer un peu le Xav quand même, l'écurie Cupra Team Pax, parce que Xav, par contre, ah c'est pas Bibi, enfin Bibi, c'est pas moi quoi. Oh, y a pas les rushs de Xav. Oh, quelle honte. Ah, mais Xav, il est en train de nous claquer un top 5. Hein. Ah, Xav, il est clairement en situation d'aller chercher du top 5. Hein. Donc ouais, hein, c'est... Le Xav, il progresse de plus en plus. Il fait... qui s'en sort le mieux. On a vraiment un top 4. En fait, Squeezie était dans le meilleur temps, mais Squeezie avait fait un bon temps, mais il a du mal à être aigu. Le top 4. Despiello... Sylvain, le top 2, je dirais. Étienne Moustache. En fait, c'est peut-être Despiello Sylvain,
très légèrement en dessous, mais on parle de centième, hein, vraiment, tu vois. Étienne Moustache, très légèrement en dessous encore, Bouzy, et un peu en dessous quand même, Xav. Le Xav, il y a une POV de quelqu'un de fort, bah c'était ça, des Pielo là. C'était ça. Après, je vais pas tu vois, pomper tout son contenu, il va faire des vidéos et tout, donc Xav que je dirais top 5, top 5 avec Pierre de Villebrequin qui a bien progressé aussi. Et toi? Bah là, j'étais 18ème sur la session de juin. Je commençais la journée en étant premier du groupe 2, donc entre 10 et 12, quoi. Parce que Théo, il a eu du mal, donc j'étais meilleur, et Joyka était un peu supérieur à moi. Donc en gros, là, j'étais autour de la 10e place sur le début de journée que je faisais. Et enfin, l'impact, tu vois, on va dire, le fait de taper, etc., m'a fait régresser, quoi. Donc là, je dois être autour de la 15e place, tu vois, à peu près. En fait, c'est juste la question de est-ce que j'arrive à me redébloquer et à prendre des risques, ou est-ce que juste je me nerve et je vais avoir peur de dépassement, peur d'accélérer vraiment, peur d'aller à fond et de pousser la bête, quoi, tu vois. Ça va être ça un peu le truc, quoi. Gotha était pas là. Mais bon, je peux toujours me rabattre sur le fait que je veux aller devant Gotha, quoi. Tu vises le top 10, j'aimerais bien être top 10, ouais. Bibi était pas là non plus. Bibi et Prem était pas là. Donc, c'est bien Sylvain, le meilleur de chez Villebrequin. Genre, je comprenais Pierre, l'assassin, en premier. Non, Sylvain. Seb et Sofiane s'en sortent pas mal, honnêtement. Hein. Genre, pour le coup... Pour le coup, ouais, non, c'est pas mal. Hein. Squeezie à l'exclu. Non, tout le monde met des vidéos et tout. Tout le monde met des vidéos, etc. Juste, ça sera sur sa chaîne Twitch, ouais. Normal, en même temps, il organise, c'est un putain de truc. Hein. Leak. Mais on a vu sur la photo de... Bah, j'ai affiché les temps, quoi. On a vu sur la photo de Dwag et tout, non? Non, mais c'est pour Instagram, c'est pour la communauté globale. Nous, on est entre nous. On est entre nous. Donc, tout va bien. Pas de leak. Juste, il faut une annonce un peu officielle, mais sur les stories et tout, on le voyait. Donc, le vlog de Bouzy, on le voit. Ouais, tu vois. Il a déjà sorti, Bouzy. Donc, tu vois, c'est pas la CO qui organise ce truc, qui co-organise avec Bump, l'agence de Lucas et tout. Mais voilà, donc en tout cas, je vous montrerai la vidéo. Déjà, en fait, pour moi comprendre, parce que, tu vois, encore une fois, hein, mon but est vraiment de pouvoir prendre du plaisir et développer, et c'est vraiment ce que j'ai fait. Surtout, je suis arrivé le midi, tu vois, je kiffais trop, je parlais un peu, enfin... En gros, quand la session d'avant, comme j'étais groupe 1 et que les mecs me mettaient des 15 secondes autour, qu'est-ce que tu veux comparer quelque chose? Qu'est-ce que tu veux vivre la même expérience, tu vois? Alors que là j'étais dans le match, quoi. Donc j'ai trop aimé et ça m'a mis quand même un coup au moral. Donc on verra, va falloir passer au-dessus et voilà. Hein. Nougo, merci pour le sub. Matouris, merci aussi pour les 10e mois. Mais ouais, donc voilà un peu. Écoutez, pour ce qui s'est passé ce week-end.